Voilà. Bon, bonjour chères femmes. Merci d'être là aujourd'hui pour ce cercle de manifestation de vous-même, de votre centre magnifique, vers l'extérieur, dans sachant que l'extérieur, un jour prochain, même peut-être instantanément, reviendra à l'intérieur de vous, dans toute la magnificence de votre intention magnifique. Donc, je suis d'un petit côté et ce cercle porte sur votre manifestation, votre connexion avec votre intuition, votre corps inné qui fait partie de cette intuition, la connexion avec les mers des étoiles, avec votre âme et avec la lémurienne, bien sûr, bien sûr. Alors, ouvrons ce cercle avec l'intention du cœur. Donc, je vais mes mains sur mon cœur, je ferme mes yeux et je prends 3 bonnes respirations. Cela crée un vent à l'intérieur de moi qui ancre dans ma présence, avec mon corps, avec mon cœur et avec ma conscience. Je descends ma conscience dans mon cœur, c'est-à-dire vous mettez votre attention dans votre cœur et vous commencez à le sentir. Et à ce moment-là, votre cœur se remplit d'amour parce que votre âme est avec vous à chaque instant, à chaque souffle, à chaque respiration pour aller dans ce cœur et être dans cet amour. Et je pense que nous avons tous besoin de guérir ce cœur, un souffle à la fois. Et donc maintenant, de petites respirations plus calmes. Et maintenant que nous avons connecté avec notre cœur, nous pouvons connecter avec notre ventre. Je mets mes mains sur mon ventre parce que c'est un lieu de création important et profond. C'est le chaudron de la femme, le chaudron de la sorcière, le chaudron divin de transmutation, de transformation. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je pense, ensemble. Vous avez répondu à l'appel et je pense que c'est aussi pour ça, entre autres, c'est de transmuter les énergies qui nous dérangent. Et je suis avec vous, chère femme, parce que j'ai encore aussi des énergies qui me dérangent. Et nous allons le faire ensemble. Et maintenant, si vous voulez, moi, j'aime bien frotter mes mains. Quand je fais ça, je suis en train de manifester que j'accueille mon masculin sacré en moi, en tant que lémurienne, en tant que femme sacrée, en tant que femme chamane. Et donc, je prends la main, je prends le dessus, mais toujours en accueillant ce masculin sacré qui est capable de m'aider et qui se place à l'intérieur de moi pour me soutenir dans un espace sécuritaire. Donc maintenant, le masculin sacré se place dans le cercle, dans la jante du cercle, c'est-à-dire dans la circonférence du cercle. Et maintenant, chère femme, je vous invite à vous placer au centre du cercle, chacune dans votre propre centre, en tant que femme sacrée. Je suis sacrée. Prenez le temps de le dire à haute voix pour que votre corps vous entende. Je suis sacrée. Je suis sacrée. 3 fois. Je suis sacrée. Je suis sacrée. Et une 3e fois. Je suis sacrée. Je suis sacrée. Voilà. Alors maintenant que le cercle est ouvert, nous allons faire des invitations. Nous allons inviter les mères des étoiles. Et nous allons les inviter tout simplement comme ça, en les accueillant, en étant disponibles, en étant dans l'ouverture de ce cœur pour recevoir d'elles. Et je suis certaine que chacune de vous recevront ce qu'elles doivent recevoir dans ce cercle. Alors, merci, chère Mère des Étoiles, de vous avancer dans ce cercle et d'être présente dans la jante de ce cercle. Et au fur et à mesure que nous progressons dans la manifestation de notre magnificence dans cet atelier, que vous apporterez à chacune, au bon moment, la bonne chose
la bonne fréquence, la bonne couleur, la bonne manifestation. Chacune ici est précieuse et unique. Vous êtes précieuse et unique. Oui, je suis précieuse et unique. C'est pas souvent qu'on nous le dit dans la société. Alors, on se le dit maintenant. Et ça ouvre davantage l'espace sacré que nous sommes, en honorant la femme que vous êtes, que tu es. Et encore une fois, cela ouvre davantage cet espace. Et vous pourriez maintenant commencer à sentir que vous êtes comme dans de l'eau, ou dans une énergie qui est plus fluide. Et là, c'est la façon de savoir que vous êtes en train d'être dans votre centre de femme sacrée. Et c'est une différence d'énergie avec celle que l'on avait il y a quelques instants. Vous savez qu'on a tout simplement dans la vie du quotidien. On est toujours là, la femme sacrée est toujours là. Mais lorsqu'on est en travail avec soi-même, il est préférable d'aller à cet endroit sacré. Parce que c'est à cet endroit que la magie s'opère. En tout cas, pour commencer. Après, ça se modifie au fil de notre évolution personnelle. Alors, invitons maintenant la lémurienne, la vieille âme que vous êtes, à se placer sur le dessus de la pile de tout ce que vous avez été et tout ce que vous serez, afin que vous soyez en maîtrise de ce que vous allez faire. Alors, si vous voulez bien mettre votre mode silence, parce qu'on est dans on est dans un état où on cherche à se placer vraiment dans le centre de soi. On laisse derrière nous tout ce qui nous préoccupe, toutes ces choses du quotidien. On les place derrière nous, on les laisse à terre, on les laisse descendre, on les laisse tomber. Et on commence à vraiment porter attention et absorber et intégrer et observer ce qui va se passer pendant cette heure que nous sommes ensemble. L'énergie va commencer à circuler. Peut-être la sentez-vous déjà. Une douce circulation d'énergie dans ce cercle sacré, où chacune se tient par la main de façon virtuelle, où nos pieds sont alignés vers le centre, pointant vers le centre, et où vous pourriez percevoir maintenant la mère des étoiles qui maintenant va se placer au centre. Et chacune, si vous voulez bien, vous êtes aussi autour de ce centre et en même temps, vous êtes au centre parce que vous êtes des êtres multidimensionnels. Vous pouvez être à deux endroits en même temps et rester intègre. Voilà. Alors voilà ce que nous avions comme introduction. Maintenant, on peut revenir doucement en gardant cette énergie, en restant dans cette connexion entre nous. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses que j'aimerais vous dire avant qu'on commence la manifestation. Déjà, il est important maintenant de prendre conscience que nous avons une 24e paire de chromosomes. Alors, je vous le dis, et là, vous ferez avec comme vous pensez. La 24e paire de chromosomes, c'est une paire de chromosomes invisible, alors que l'humain a 23 paires d'ADN physique. La 24e paire de chromosomes a un lien avec l'ADN physique et un lien avec l'ADN multidimensionnel. Cette 24e paire de chromosomes a été apportée par les mères des étoiles pléiadiennes. Et c'est celle qui permet de guérir et de connecter avec leur corps inné. Je vous ai fait des promesses pour cet atelier. Je vous ai dit qu'on irait connecter avec le corps inné. Et que le corps inné, qui est à dire votre véhicule, et aussi cette 24e paire, doit être activé en conscience. Maintenant que vous m'entendez, cela peut se faire comme ça, en m'entendant. Et si vous dites oui, c'est vrai, ça me parle. Oui, j'ai une 24e paire de chromosomes multidimensionnels qui est en moi. Je ne la vois pas, je ne sais pas où elle est, mais je sais qu'elle existe
Et je sais que c'est elle qui est connectée à ma glande pénéale, qui est connectée avec mon âme. Et c'est comme ça que la connexion se fait pour que le corps inné commence à, comment dire, le corps inné commence à parler, à vous parler en tant qu'humaine, mais aussi à parler à partir de l'âme vers le corps, le cœur, la conscience. Et comme ça, votre corps commence à vous parler. Alors, si vous croyez ça, alors on peut faire la manifestation avec la peinture, on peut faire la manifestation avec la couleur, la vibration. Parce que ce que vous allez le faire avec votre cœur d'amour, avec votre compassion pour vous-même, pour votre corps physique, de façon à ce qu'il transmute des énergies qui sont à certains endroits dans vous qu'on n'a pas toujours besoin de savoir, mais qu'on veut changer pour de la couleur, la vibration, la santé. On est-tu d'accord que c'est la santé qui est maintenant prioritaire pour beaucoup de gens avec la pandémie? On est-tu d'accord qu'avant la pandémie, on était une personne et depuis la pandémie, on est une autre personne? Il s'est passé quelque chose pendant la pandémie. On a eu une augmentation d'énergie de Gaïa parce que tout s'est arrêté. Moi, j'ai senti Gaïa qui a pu s'élever de la Terre alors qu'elle a été étouffée par l'activité, comment dire, une activité effrénique, une activité telle qu'elle n'arrivait pas à s'élever. Et c'est une des raisons personnelles que je crois que nous avons eu cette pandémie, entre autres. Évidemment, on est toujours en compassion pour celles et ceux qui ont dû quitter le plan. Et je leur envoie toujours de l'amour. Alors, nous sommes donc des nouvelles personnes. Nous avons donc maintenant plus de possibilités pour travailler avec Gaïa. Alors, c'est la deuxième chose. L'ADN, qui est connecté avec votre corps inné, en conscience. Vous dites oui, vous dites non, je ne suis pas prête, c'est toujours bon. Deuxième, avec Gaïa. On ne peut pas avancer sans Gaïa. Gaïa fait partie du plan d'ascension. Si vous êtes dans un processus d'ascension, vous êtes aussi avec Gaïa. Troisième chose, la Lune. Nous sommes des êtres féminins. Nous sommes des êtres qui créons avec l'énergie magnétique. Les femmes portent les enfants, jusqu'à maintenant en tout cas, et c'est elles qui... parce qu'il faut s'amuser aussi à travers l'atelier, parce qu'aujourd'hui, on a toutes sortes de théories de genre, mais c'est encore les femmes avec un corps physique qui donnent naissance à des enfants. Et évidemment, on pourrait passer des heures à parler de « mais comment c'est possible? Comment on peut avoir un être qui est créé dans notre ventre? Ah, c'est par quelle magie, par exemple, que ses petits doigts deviennent parfaits, que son cerveau soit là, tout intact, etc. Parce que c'est la plupart du temps. Hein? C'est très rare qu'on ait des anomalies. Il y en a, mais c'est très, très marginal. Mais c'est une magie fantastique. Et donc, plutôt que d'aller là-dedans et de passer des heures, j'aimerais plutôt vous rappeler que tout ça se fait avec un magnétisme. Le magnétisme vient de la Lune. La Lune qui tourne autour de la Terre. Et donc, pensez à la Lune lorsque vous voulez créer, parce qu'elle est là pour une bonne raison. Les Mères des Étoiles ont confié au Dr. Beowulf que les Mères des Étoiles avaient choisi cette planète parce que justement, il y avait une Lune. Donc, prenons conscience de cette importance. Aujourd'hui, pour cet atelier qui est du 11-11, qui est aussi prévu pour être dans la numérologie bouddhiste, que nous suivons, nous, ceux qui sont à la numérie, avec Crillon, cela signifie que nous sommes en train, tous, ensemble, de nous redéfinir. Le 11 est l'illumination, qui signifie que nous avançons vers une nouvelle personne. Nous serons donc différentes après ce cercle, d'une façon ou d'une autre, dans l'amour et la lumière. La Lune, aujourd'hui, est en décroissance. Nous venons d'avoir une pleine Lune. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Moi, ça a été un défi, encore une fois, parce que cette lumière est très particulière. C'est la lumière du féminin. Elle est très douce, elle est très argentée, d'après moi, et elle est très belle. Mais elle est très puissante au fur et à mesure que nous devenons cette énergie magnétique. L'énergie magnétique peut être ressentie
Et c'est une énergie qui combine aussi l'électricité en même temps. Donc, c'est une énergie qui est puissante. Et je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, en ce moment, j'ai très chaud. Alors, ça veut dire que je suis connectée avec Gaïa, qui est maintenant connectée avec mon ADN, avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. La Lune est en décroissance, ça veut dire que quand on va travailler, parce que je vais arrêter de parler à un moment donné, quand on va passer à l'action, comme on dit, elle est en décroissance. Ça veut dire que c'est idéal pour éliminer et laisser partir des choses. Ça veut dire qu'on est dans un moment propice pour laisser aller des choses qui ne nous conviennent plus. Et ça inclut le corps, ce qu'il y a dans notre corps. Hein? Parce que vous savez que c'est dans les cellules, vous savez ça. Hein? Oui. Et donc, au fur et à mesure que la décroissance va se faire, on va arriver à un point où elle va être complètement terminée, cette lune, et il y aura une nouvelle lune. C'est à peu près une semaine et quelques jours. Et déjà, je vous invite à la nouvelle lune de vous rappeler ce cercle aujourd'hui et de prendre conscience qu'est-ce que vous avez laissé partir et de redémarrer des nouvelles affirmations pour la nouvelle lune. Parce que la nouvelle lune, c'est là qu'on construit quelque chose de nouveau. Est-ce que je veux plus de bénéficence? Est-ce que je veux plus de paix? Est-ce que je veux plus de nouveau travail? Est-ce que je veux plus rencontrer des gens qu'il faut que je rencontre dans la synchronicité? Il y a plein de choses que vous pouvez demander à votre âme. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez le dire, vous pouvez le danser, vous pouvez le chanter. Tout ça, c'est bon parce que l'âme est toujours connectée. Toujours. Alors, la dernière affaire que je voulais connecter, parce que là, on est connecté nous-mêmes dans le cercle, la vieille âme, la lémurienne, l'énergie de Gaïa, votre ADN pléiadien, qui est là en héritage, qui a été donné à chaque humain sur Terre, la Lune, qui, elle, nous influence, surtout nos os intérieurs, les os, parce que c'est elle qui bouge les marées, imaginez, ce qu'elle peut faire bouger en nous. Et maintenant, la dernière chose que je voulais vous dire, et vous regarderez après, si vous voulez, ce cercle, parce il est enregistré et je vais vous le partager après. La dernière chose, c'est votre cache. Qu'est-ce que c'est la cache? Ce sont toutes les énergies que vous avez accumulées au cours de toutes vos vies, jusqu'à maintenant. En tant que vieille âme, c'est un puits de connaissances, un puits de sagesse, un puits de plein de choses. Et justement, j'aimerais vous montrer ce que moi j'ai fait dans les cercles auparavant, en présence. J'avais créé ce trésor, je l'ai peinturé, comme vous voyez, avec certaines couleurs, avec beaucoup d'amour. Et j'utilise ce trésor pour prendre conscience à quel point en dedans de moi, dans ce centre sacré, dans ces mémoires intérieures, il y a énormément de sagesse. Et vous savez de quoi je parle. Je sais que vous le savez. C'est tout ce que vous avez appris qui fait que vous êtes aujourd'hui une personne plus intelligente, plus sage, etc. Mais il y a aussi dans cette cache des énergies qui nous dérangent. Et ces énergies-là sont parfois subtiles, puis c'est souvent, évidemment, on va le nommer comme étant des énergies non-lumière, des ombres, et aussi des énergies négatives. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La compassion. La compassion. La compassion. Compassion. Alors, c'est-à-dire s'aimer soi-même lorsque notre âme est en train de libérer ces énergies-là. C'est des journées où on va moins bien. C'est des journées où il faut se dire, je vais peut-être me faire un peu moins, parce que je suis en train de changer. Je suis en train de changer. Je ne suis pas en train de revenir comme avant. Non, je suis en train de changer. Et quand on change l'eau de l'aquarium, ben ça dérange. Mais après, on a de l'eau plus pure et plus propre. Voyez-vous l'analogie? Donc, maintenant qu'on a tout ça en mémoire, en conscience, parce que là, c'est tout ensemble en nous, parce qu'on l'a mis ensemble dans ce cercle, dans cette énergie, maintenant, on est prêt à travailler. Alors, est-ce que chacune, vous avez prévu quelque chose? Soit une surface,
Alors, ça peut être une feuille. Ça peut être... Moi, je vais... alors, d'accord, c'est vrai, ils m'ont dit de commencer avec ça. OK. Parce que moi, j'ai commencé ces choses avant la pandémie. Hein. Et je peux vous dire que depuis la pandémie, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus rapide. Voilà. Voilà. Alors, moi, pour les vieilles exemples ici, vous savez, on parle souvent d'écriture automatique, écriture canalisée. Alors, j'ai eu cette étape il y a plusieurs années et après, à un moment donné, je me suis retrouvée à faire, et là, je le dis pour celles à qui ça pourrait arriver ou que vous pensez que c'est pas valable de le faire, j'ai commencé à faire du gribouillage sur une feuille. Là, je suis un peu loin. Je vais m'approcher. Ah, j'adore cette façon que je me suis placée pour... Alors, là, maintenant, dans ma tête et dans mon cœur et dans mon corps, en conscience, j'ai tout mis ensemble, ce que je vous ai dit. Alors, je suis toujours dans un état de sacré. Donc, ce que je dois faire, c'est nécessairement sacré. Tout ce qui est sacré vient du divin. Il vient de l'autre côté du voile, de notre âme, qui descend dans le corps physique pour le manifester. Quand vous utilisez vos mains, vous êtes en train de connecter avec votre glande pénéale et avec tous vos sens. Et évidemment, le corps doit suivre. OK? Mais vous réécouterez si vous voulez le faire. Il y a beaucoup d'infos. Mais je ne vais pas vous surcharger. Je vais plutôt vous donner des trucs. Alors, je me suis mis à faire des dessins qui ne semblaient pas très, très logiques. Et là, plus je dessinais, parce qu'au début, je dessinais des grands ronds, des formes, des choses, je me suis mis à voir à l'intérieur de ce que je dessinais mon Akash. Donc, je me suis mis à avoir des images, des visions d'un visage, entre autres. Et là, c'est là, ben voyons donc. Ça veut dire que l'âme est en train de me parler à travers mes mains. Et pendant que je faisais ça, plus je le faisais, puis là, évidemment, moi, je vais en avoir un visage, mais vous ne pourrez pas voir à travers parce que ce n'est pas assez précis, l'image. Ben, je t'enlève de la lumière. Parce que je suis en train de le faire dans un moment sacré où mon cœur est ouvert, je suis bien ancrée, etc. Donc, j'étais en train d'illuminer ce visage-là. Et j'ai fait ça pendant des années. Donc, j'ai commencé comme ça, avec une feuille de papier et un crayon. Au début, ce qu'il me disait, c'était que c'était de l'énergie électromagnétique. Donc, le langage de la lumière. On va être clair. Donc, ça s'appelle le langage de la lumière. Et donc, évidemment, je ne savais pas. Donc, vous savez, alors je prends une pause. Il y a plein d'affaires qu'on fait dans le sacré qu'on va comprendre seulement plus tard. Ben ouais. Pourquoi? Parce qu'on est en train, ici dans cet atelier, on est en train, comment je vous dirais ça? À la place d'être ici, là, puis dire, ah ouais, je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse, ou c'est ça qu'il faut que je dessine, on est dans le cœur. Donc, on va aller avec ce que le cœur veut nous dire. Donc, c'est une façon de dépasser notre mental. C'est une façon de faire venir l'enfant intérieur aussi pour s'amuser, parce que c'est amusant de dessiner quand même. Hein? Y a-t-il une performance à avoir là-dedans? Non. C'est vous, c'est toi avec toi. Et c'est toi avec toi, et là, c'est ton ressenti pendant que tu le fais qui fait la différence. Hein? C'est de t'accueillir aussi pendant que tu le fais. Et donc, après, je me suis mis à faire des trucs. Je vous le montre parce que je veux juste que vous compreniez, il n'y a pas de règles dans l'intuition. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de « faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça ». Non! C'est comme ça vient. Et c'est là la beauté de l'intuition. C'est qu'à un moment donné, vous allez savoir que c'est ça. Vous n'allez plus douter. Vous allez dire « ah oui, si je le fais, c'est parce que c'est ça. » Parce que vous êtes dans le cœur, parce que vous êtes connecté, comme on a dit au début du cercle, vous voyez? Donc, votre confiance envers vous-même va vous donner encore plus de confiance, plus d'intuition. Plus vous allez avoir d'intuition, plus votre corps inné va commencer à vous parler et plus vous allez savoir ce qui se passe dans votre corps. Et plus votre âme va connecter avec votre corps. Ça, c'est garanti. Alors, à la fin, si j'ai du temps, je vous parlerai de... Alors, vous voyez, ça, tu montres ça à quelqu'un, il dit, ben, c'est quoi cette affaire-là? C'est un truc d'enfant, ça n'a aucune importance, voyons donc.
Eh bien non, ça en a une. Je sais que ce que j'ai fait là, cette journée-là, avait un rôle particulier parce que je sais aujourd'hui comment mon corps est branché avec mon âme, puis à quel point mes guérisons avancent, physiques, des vraies guérisons. Donc, faites-vous confiance. Alors, j'ai fait ça, j'ai fait des étoiles aussi. Je me suis amusée à faire des étoiles parce que vous savez, on est ces étoiles, on vient des étoiles. Hein? On est-tu décemment des étoiles ou on ne l'est pas? À un moment donné, oui, c'est vous, Roland aussi, c'est ça. Hein? Alors, à chaque fois, vous manifestez, vous êtes en train de parler à qui? Ah ben, à votre âme divine. Donc, je parle à mon âme divine et mon âme divine me parle. Je parle à mon âme divine, mon âme divine me parle. Et c'est là que la double connexion se fait. Hein? Parce que l'humain qui n'est pas branché spirituellement, ben, il est avec lui-même. Et lorsque vous êtes branché, ça veut dire que vous êtes en communication. Et donc, pourquoi vous ne feriez pas aussi quelque chose que votre âme pourrait, elle, dire « Ah, c'est ça qui l'intéresse. » Avez-vous pensé que c'est possible que votre âme voudrait savoir ce que vous voulez? Ça vous est-il venu à l'idée que votre âme divine aimerait savoir ce que vous avez comme rêve? Alors, on va dire qu'elle doit s'en douter quand même, puisqu'elle est toujours présente avec nous. Mais quand vous l'affirmez, quand vous êtes clair avec ce rêve, quand vous dites « Ouais, moi, je veux ça, je veux faire ce voyage à Hawaï. Moi, oui, je vais aller connecter avec la terre de mes ancêtres de la Lemurie à Hawaï. Ouais, bien, ça se pourrait-tu que votre âme l'entende et dise « Ah, on va planifier pour qu'elle puisse finir à faire son rêve. » C'est pas fantastique, ça? Ça, c'est une autre façon de penser, parce que notre âme est avec nous, est toujours avec nous. Alors, après ça, vous pouvez faire plein de choses. Alors là, ce qu'on va faire, vous allez choisir votre surface. Est-ce que ça va être une feuille de papier? Est-ce que ça va être... Après ça, moi, après ma feuille de papier, je me suis mis à faire des couleurs. Hein? Un dessin avec des couleurs, je vous ai montré. Après ça, j'ai utilisé cet objet, hein, qui est utilisé par les peintres pour apprendre à peindre. Et j'ai trouvé ça fort intéressant. Alors, au Québec, on a un magasin pas cher, qui s'appelle Dollarama. Je ne fais pas de publicité. C'est juste pour vous dire que cet endroit-là, il y a beaucoup de choses pas chères. Et quand vous entrez dans une boutique artistique, avec des objets, avec des trucs pour dessiner, des trucs pour sculpter, etc., avez-vous songé que vous pourriez rentrer avec l'intention de dire « Chers objets, dis-moi qu'est-ce que nous avons à faire ensemble. Où se trouve mon nom? Est-ce qu'il y a mon nom décrit sur un des objets dans ce magasin? » Et c'est comme ça que moi, j'ai été appelée à acheter cette affaire-là, parce que je ne suis pas artistique. Hein? Mais là, oui, maintenant, là, je ne fais pas de peinture, je ne vends pas de peinture, je suis pas... On ne parle pas ici d'être esthétiquement artiste, on parle d'être intuitif artiste. Et donc, on fait acheter ça. Alors, j'en ai fait plusieurs. J'en ai un qui a... Celui-là ici doit peser 10 fois son poids, parce qu'il y a tellement de couches de peinture par-dessus que... parce qu'à chaque fois, j'ai rajouté des couleurs par-dessus, et jour après jour, ou quand j'étais appelée à le faire. Et aujourd'hui, cela a connecté mon corps avec ses différentes parties. Et ça a aussi illuminé mon Akash au fur et à mesure, parce que l'Akash est dans nos cellules. On est prêt? Vous choisissez votre surface? Vous prenez une feuille, et là, vous choisissez ce que vous voulez faire. Moi, je vais faire de la peinture. Et donc, comment ça se passe? C'est dans la présence sacrée. Alors, moi, je prends mon bonhomme et moi, je suis ce bonhomme. Ce bonhomme, c'est moi. Il n'y a pas de séparation entre cet objet et moi. Voyez-vous? C'est pas comme si vous le faites à quelqu'un d'autre. C'est à vous-même. Puis ça, c'est pas souvent que les femmes ont fait ça parce qu'on est toujours en train d'aider tout le monde.
Mais là, c'est vous-même que vous allez aider. C'est votre corps physique qui a besoin de vous. C'est votre corps inné qui dit, j'ai besoin que tu te réveilles, que tu sois avec moi, parce qu'on doit guérir des choses. Alors moi, je vais prendre lui et je choisis ma couleur. Je ne me pose pas de questions. Je laisse mon corps choisir. Donc, laissez votre main, soit gauche ou droite, laissez votre corps choisir un crayon, un pinceau, une couleur. Sans question. Vous choisissez. Et on y va. Moi, j'aime bien mettre ma peinture sur une surface, un bout de carton que j'ai découpé dans une boîte, un truc pas cher. C'est pas... c'est ça, là, on le fait pour soi, on le fait pour être avec notre âme, avec notre magnificence. Hein? Et là, je vais me choisir un pinceau de 5 pattes. Et moi, j'ai pris un pinceau un peu plus large parce que j'ai l'intention de peinturer une bonne surface de mon bonhomme, de moi, de mon moi, pour moi. Et là, j'y vais. Et j'y vais avec tout l'amour que j'ai, j'y vais avec l'enfant intérieur que je suis, la petite fille. Et là, je suis en train de peinturer mon cœur en rose, un beau rose. Et pendant que je le fais, je reste, j'observe ce que je fais, je suis avec ce que je fais. Je reste concentrée sur ce que je fais. Et là, je suis en train de mettre de cette couleur, de cet amour à cet endroit, l'endroit que vous avez choisi. Voilà. Ça va être, hein? C'est drôle, moi, je suis en joie présentement. Je ne sais pas vous autres, comment vous vous sentez, là? Observez comment vous vous sentez pendant que vous faites ça. Moi, je me sens en joie. Je sens que j'ai mon enfant qui s'amuse ici. C'est amusant. Voilà. Alors, moi, j'ai mis, pour celles qui observent, j'ai mis du rose en avant et en arrière. J'ai mis du rose sous mes poumons, ma cage thoracique, le diaphragme. Et je lui dis, accueille cet amour, hein, cette douceur féminine, cette vibration typiquement féminine. Bon, il y a des hommes qui ont le rose, mais ils viennent de nous. Hein? C'est ça, en fait. Donc, j'accueille cette énergie féminine qui vient de mon essence profonde féminine. Et là, moi, je suis en train de nettoyer mon pinceau parce que je vais changer de couleur. Alors, on progresse. À la fin, là, si vous voulez montrer vos créations là, aux autres femmes, alors, on va y aller avec le vert maintenant. Le vert, l'énergie du chakra du cœur. Où est-ce que je vais mettre ça? J'en ai aucune idée. Et, surprise, je le mets sur le dessus de mes épaules. Alors, moi, je viens de mettre du vert sur mes épaules, ma clavicule.
Recule. OK, je vais un peu regarder le chat. Alors, il y a des journées, parce que je vous invite à le faire quand vous êtes appelés à le faire, ce genre d'exercice à la maison maintenant. Il y a des journées où on ne les fait pas, puis il y a des journées où on en fait. Et c'est OK. Hein? Parce qu'on y va avec le ressenti, avec l'appel intérieur. Puis moi, je pense que c'est important de le faire, qu'on se sente libre de le faire, tu sais, pas se sentir obligé. Ah, il faut que j'aille faire. Non, ça, c'est bien de le faire vraiment pour le bonheur de le faire. Pour sortir aussi du quotidien. Hein? Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, je me sens déjà une autre personne en train de faire ça. Le corps est vraiment intelligent. Il est là présentement. Il vous écoute. Il sait ce que vous êtes en train de faire. Et il va travailler pour toi. C'est un ami. Voyez-le comme un ami, un amant, quelqu'un d'intime. C'est intime. C'est vraiment maintenant le temps de travailler avec ce corps. Au fil des années à faire ce genre d'exercice, parce que moi j'en ai fait depuis, ça fait... Wow. Là, j'ai commencé ça. Oui, 2016 à peu près. Et j'ai vu au fil des années l'énergie de Gaïa qui est autour de moi, qui pénètre en moi. Ça fait assez curieux. Ça affecte la peau. Alors, si vous voyez des choses sur votre peau, et ça peut arriver, des dessins, parce que je parle quand même des vieilles âmes ici aujourd'hui. C'est un atelier bien pour vous, là, les vieilles âmes. Alors moi, quand je peinturais mon bonhomme, mon personnage, ben, je pouvais voir sur ma peau un visage, par exemple, qui était un Akash, qui était là, à cet endroit, là je pouvais montrer mes mains, ça peut être mes jambes, etc. Et donc, ça voulait dire que je venais d'illuminer cette personne que j'ai été dans une autre vie. Et là, à chaque fois que vous illuminez des parties de votre corps comme ça, vous êtes en train de les connecter ensemble, les cellules. Je ne sais pas si vous savez, les cellules, il y en a, je pense que c'est 2 milliards, quelque chose. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup de cellules, ça. Mais à force de faire des surfaces de peinture comme ça, je suis convaincue que j'ai connecté mes cellules ensemble. Et plus ils connectent ensemble, bien, plus ils s'harmonisent, plus ils se parlent entre elles. Avec la connexion que vous avez avec votre âme devient la connexion avec toutes vos cellules au fur et à mesure que vous faites ce genre d'exercice en conscience, dans l'amour, et votre cœur, de façon totalement spontanée, sans question, sans questionnement, en accueillant et en s'abandonnant à la surprise de ce que vous faites.
Alors, au début, évidemment, je n'entendais pas mon corps me parler. Comme je l'ai dit, à un moment donné, ça a apparu sur ma peau. Et à un moment donné, j'ai senti le magnétisme qui commençait à se manifester dans certaines parties de mon corps. Mais toujours, comment... OK, là, je vais vous faire une petite capsule un peu avancée. Vous savez, la glande pinéale, c'est le troisième œil et c'est le contrôle de l'âme à l'intérieur du corps. Alors, si je vous disais que les 5 sens, c'est ça en premier qui va faire la différence. Ça veut dire que vous allez probablement travailler. Là, je sais qu'on est sur le corps, pas tellement sur la tête. Mais à un moment donné, ça va être aussi dans le visage. Ça va connecter avec tout le reste du corps. Ça veut dire que c'est la tête qui contrôle tout le reste du corps. C'est votre énergie du cœur, elle est montée dans votre tête. Vous réécouterez. Ça s'appelle la triade lémurienne. C'est-à-dire, l'énergie du cœur commence à pénétrer dans la tête et cela fait de l'amour, cela crée une énergie particulière qui va finir par contrôler tout le reste du corps. Comprenez-vous? Parce que le cerveau, c'est un processeur. Le cerveau, c'est un processeur. Le cœur est ici. Il est ici, il est ici, il est ici, il est partout. Le cœur, c'est le vrai cœur-cerveau, le vrai cerveau de l'humain, c'est une énergie multidimensionnelle. Et donc, quand cette connexion avec la 24e paire d'ADN se fait, c'est là que vous commencez à faire monter cette énergie dans votre tête avec la glande pinéale. Vous savez, les Indiens, là, vous avez-vous déjà demandé pourquoi il y avait un point, là? Ça se pourrait-tu que c'est leur énergie du chakra? Souvent, il est rouge, chakra de la racine. Ça veut dire qu'ils savent qu'en conscience, qu'ils ont réussi à monter jusqu'à cet endroit, la glande pinéale, l'énergie de tout leur corps. Ça veut dire qu'ils contrôlent une partie, peut-être même l'ensemble du corps, dans ses fonctions. Vous savez, l'autre chose que je voulais vous dire, vieilles âmes extraordinaires, Crayon nous dit, il fait une analogie fort intéressante à propos du corps humain. Il dit, c'est comme votre voiture. Quand vous entrez, vous embarquez dans votre voiture pour aller faire un tour de voiture, est-ce que vous vous demandez comment le moteur fonctionne, puis comment l'huile, puis toutes ces choses-là? Ben non. Vous embarquez dans la voiture, vous tournez la clé, puis vous en allez. Eh bien, le corps inné, c'est un peu ça aussi. Il sait quoi faire. Il sait quoi faire. Il est intelligent. Donc, on n'a pas à lui dire fais ça ou tu sais. On est là. Oh, merci Aurélie, magnifique. On est là pour manifester notre amour pour ce corps, pour lui dire oui, je sais que tu es là et maintenant je suis avec toi. Et faisons cette santé. Faisons une santé, une vie plus longue, plus de joie, plus de ce que vous voulez. Vous voyez? Puis c'est pas évident, parce qu'on est habitué dans une société où on nous dit toujours quoi faire. Tu fais ça comme ça, puis si tu fais pas ça comme ça, c'est pas correct. Puis ça, parti. Quand vous travaillez avec votre énergie sacrée, c'est vous, c'est toi qui sais. Alors, je me suis beaucoup amusée aussi avec des petits carrés comme ça. C'est des petits carrés de bois, ça coûte presque rien. Et comme je vous disais, je rentre dans le magasin ou à l'épicerie, c'est pareil, je leur demande, alors, où est mon nom? Où êtes-vous? Appelez-moi et je vous écoute. J'écoute qui m'appelle dans le magasin. Et donc, on m'a appelé à acheter ces petits carrés. Et là, vous voyez, j'ai dessiné dessus. Et je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je laisse aller. Je laisse aller. J'ai confiance. Je sais que je l'ai fait pour le mieux pour moi. Et en même temps, je me donne de l'amour et de la compassion. Et j'en ai bien besoin. Je ne sais pas vous autres, là.
Ah, boy! Alors là, je vois le temps avancer. Pendant que vous finissez vos œuvres divines, chères femmes, déesses, vieilles âmes, moi, il y a quelques semaines, mon corps inné me parlait. Il me parle parfois, mais c'est toujours que des mots. Il n'y a pas de phrase. Et ça, c'est vraiment spécial que ça arrive. Et il m'a dit « clavicule ». Alors là, je savais qu'il était en train de m'avertir que j'allais travailler sur la clavicule parce qu'il y a quelque chose qui doit être arrangé. Et donc, aujourd'hui, je constate que ce que j'ai fait est relié à ce que mon corps inné me dit il y a quelques semaines, puisque c'est toute la zone en haut du corps. Vous savez, là, je veux dire quelque chose qui est très technique, qui est très... la gorge, c'est pas que le chakra de la vérité, c'est aussi une connexion particulière avec la glande pénéale et le cerveau. Tout ce qui descend ici, en bas du cou, c'est le Gaïa. C'est du pur Gaïa. Là, ça, cette information-là, c'est la vieille âme en moi qui vous la donne. Elle ne soit pas écrite nulle part. Tout ce qui est en bas, c'est du Gaïa pur. Donc, appelez-la pour guérir tout le reste. La tête, tout ça, c'est l'esprit. Donc, c'est pour ça que quand le cœur monte dans l'esprit, avec la glande pénéale, avec votre conscience, que vous voulez changer, que vous voulez être des êtres magnifiques, etc., c'est là que la connexion se fait avec Gaïa, avec le corps de Gaïa. D'accord? Ah, moi, j'aime ça. J'aime ça. Je trouve que c'est une excellente façon de sortir du mental. Je me suis même fait une petite boîte. On peut tellement s'amuser avec ça. Je me suis fait une petite boîte, là, et là-dedans, j'ai mis mes cartes d'affaires. J'avais ça il y a quelques années. Sur le dessus, je me suis fait, je ne savais pas, mais c'est une roue. Aujourd'hui, je sais maintenant que c'est une roue qui a rapport à la roue chamanique, qu'on est en train de travailler, hein, qu'on va mettre en ligne dans pas longtemps pour les francophones, qui vient du docteur Amber Wolf. Mais quand je l'ai dessiné il y a plusieurs années, je ne savais pas que c'était... vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, je suis une vieille âme, mais je ne savais pas ce que c'était. Puis après, j'ai continué ma vie. Je me suis dit, un jour, je saurai, c'est tout. Et là, ça fait partie de la sagesse, hein? D'accueillir quand ça vient. C'est la magie du cœur. Alors, moi j'ai pas mal terminé. J'aimerais ça que celles qui veulent montrer leur dessin puissent le faire pendant qu'on ferme ce cercle. Oh, oh, Karine, mais c'est magnifique. C'est très beau, ça. Oui. Ah, Gina. Attendez, je vais enlever mon focus pour que vous puissiez voir. Attendez. Est-ce que je contrôle mes sourires? Attendez. Alors, est-ce que, Sandrine, tu peux me confirmer que vous le voyez? Pas encore? C'est comme l'autre fois, hein? Peut-être un petit peu. Focus. Donc, je l'ai enlevé. Vous ne voyez toujours pas, Sandrine? Oui, vous me voyez maintenant? Excellent. Donc, on a cette inquiète avec les technologies. Donc, voulez-vous vous montrer vos dessins aux autres femmes? Ah, mais c'est génial. Très beau cœur. Moi, je vois rien du tout, hein, je ne vois pas. C'est Françoise, est-ce que tu me vois? Non. Par contre, Françoise, regarde en haut de ton écran, il est marqué « View » à droite, en haut de ton écran, il est marqué « View ».
Oui, bonjour. Oh, j'ai pas le temps de toutes les voir, là. Clique là-dessus et choisis Galerie et tu vas pouvoir voir toutes les femmes. Ah oui, Audrey, c'est des belles couleurs, ça. Le jaune qui est associé à Gaïa, le masculin, le rose foncé qui est une guérison bientôt, le bleu aussi. Vous savez, on finit avec du bleu pâle et du rose pâle hein, dans le ventre à un moment donné. C'est magnifique. Aurélie, elle nous a fait des géographies sacrées, c'est très beau. Céline, elle nous a fait des cercles, on distingue son corps à travers ça, c'est superbe. Émilie, ah oui, Émilie a fait le bonhomme. Trop bien! Rouge et bleu, les deux courants chaud et froid du corps. Il va y avoir des trucs qui vont arriver. Ensuite, oh Nancy, quelle belle déesse! Eh boy, oui. Ah ben wow. Rien du tout, je vois personne. Ah, avez-vous changé de mode de vue en galerie? Je suis sur mon téléphone parce que je ne trouve plus mon ordinateur. Je l'ai caché, je ne sais pas où il est. Ben écoute, sais-tu quoi? Je te suggère de regarder la rediffusion. Comme ça, tu vas moins stresser là, à chercher comment faire. Il faut juste aller vers la droite. Il faut juste aller vers la droite avec le téléphone portable. Il faut pousser Nancy à gauche. Mais attends, moi je vois toujours afficher les commandes de réunion, arrêter la vidéo, afficher mon heure. Non, je n'ai rien. Arrière-plan et effet. Non, je ne vois rien, je ne sais pas. Écoute, comme je te dis, si tu veux te mettre en paix là-dedans, je vais envoyer, juste après le cercle, je vais envoyer la rediffusion. Alors, tu regarderas. Mais tu ne me vois pas non plus. Ah si, on te voit, Françoise, avec ton beau couleur blanc. Oui, oui, on te voit. Vous me voyez. Oui. Bon, ben, je vais dire, je ne fais jamais, comme je n'ai pas confiance en moi, dans l'inspiration même de mettre sur papier, je vais quand même montrer ce qui est sorti. Ah! Mais j'ai laissé le corps, j'ai écouté en même temps ce que tu as dit, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Et c'est peut-être rien, c'est peut-être du griffonnage. Mais bon, je vais le montrer parce que je ne dois pas avoir honte non plus de montrer ce qui est sorti. Ben, c'est bien ça! Eh oui! Mais tu dois être fière. Soyons fiers de ce que nous créons, chère femme. Et toi, Françoise, accepte ce que tu crées, c'est très beau. Et c'est toujours significatif. Toujours. Toujours. Et si on ne sait pas la signification, on sait que le corps a émis quelque chose avec le cœur. Absolument. Alors, suggestion, parce qu'on a besoin du mental aussi, hein? Je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin, hein? Attention. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez savoir, placez ce dessin à un endroit et laissez-le vous parler quand le moment sera venu. C'est-à-dire le garder, puisque vous voulez qu'il vous parle davantage, qu'il vous parle au niveau du mental. Alors, placez-le, vous pouvez placer une chandelle, vous pouvez faire un autel, vous placez sur l'autel et vous émettez et vous demandez « J'aimerais comprendre ce dessin » et laissez venir la réponse. Et vous savez, c'est ça le plus fantastique, hein? C'est en s'abandonnant, en abandonnant nos filtres, on reçoit vraiment l'information éventuellement. Donc, c'est de laisser venir les choses plutôt que de se forcer mentalement à dire « Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourquoi ceci? Pourquoi... » On se calme, on se fait un hôtel, on met le dessin dessus, on va faire ces choses. Si on a des enfants ou du travail, et on laisse le corps nous guider la prochaine fois, peut-être nous amener vers ce dessin. Hein? Tu sais, à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi je fais telle chose? Je suis sûre que ça vous est arrivé. Là, on parle d'intuition maintenant, féminine. Je suis sûre que vous avez des choses que vous vous êtes trouvées devant, ou que vous avez dit, ou que vous avez entendu, ou vécu, que vous vous êtes dit, mais d'où ça vient ça? Pourquoi je suis là? Pourquoi je fais ça? Ben, c'est une guidance de l'inné qui est connectée avec votre âme. Hein? Il faut le reconnaître. Ça nous arrive à toutes. Donc, utilise cette synchronicité avec ton âme, vu que tu as fait ça aujourd'hui avec l'intention pure,
laisse venir cette guidance. D'accord? Et puis là, après, la plupart de nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à se dire, oh, mais est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? Et là, c'est là qu'il faut revenir au cœur. Il faut revenir dans le cœur et dans la paix. Et on fait ça jusqu'à temps qu'on est certaine de ce qu'on fait. Vous voyez, c'est la maîtrise. Est-ce que ça semble que ce soit des femmes ici aujourd'hui qui sont dans cette direction, d'être des maîtres d'elles-mêmes de cette vie? Eh bien, pour ça, il faut se faire confiance, il faut se créer l'estime de soi. Puis, il faut avoir de la sagesse envers soi-même, comme on a dit au début. Parce qu'il y a des choses en nous qui doivent partir. L'oignon. Crayon explique très bien que nous sommes comme un oignon ou comme un tronc d'arbre avec tous ces sillons. On voit toutes ces... qui indiquent sa longue vie. Alors, on pourrait se voir comme des arbres extraordinaires, immenses, avec des branches extraordinaires qui débordent sur une longue surface, une Merkaba de lumière et de couleurs et de formes. Et là, c'est de revenir en conscience dans cet état. Et moi, je viens de faire ça et je viens de voir l'énergie qui descend dans mes pieds. J'espère que vous l'avez ressenti aussi. Laissez descendre des préoccupations. C'est un moment où on est dans la joie d'être ensemble. Après, il y aura d'autres moments pour... OK. Faites confiance davantage au processus. Alors, les mères des étoiles aimeraient vous dire quelques mots. Et là, je vais vous partager comment je suis. C'est que je vois l'énergie qui pulse devant moi, qui commence à rentrer dans mon troisième œil, ma glande, et ça commence à pulser. Et ça veut dire que j'ai un message qui est reçu pour celles qui veulent apprendre à canaliser. On va tous finir par être canaliseurs, hein? Tous, tous. C'est juste une question de temps. Alors, je vais fermer mes yeux pour être certaine de pouvoir passer le message de la plus belle façon pour nous toutes. Chères femmes, nous sommes enchantés de vous voir toutes ensemble, à éveiller davantage votre enfant intérieur, à lui donner plus de place dans votre vie. L'enfant intérieur est celui et celle en vous qui vous portera la longévité. Cet enfant intérieur, cette énergie précieuse qui vous a été donnée de la lémurie, est en train de revivre en vous comme jamais auparavant. Cet enfant intérieur, cette petite fille pleine de joie qui sautille, voyez-la sautiller, voyez-la sourire. Elle sourit à la vie, elle sourit à tout ce qui lui sera apporté en confiance. Cette petite fille, je la vois maintenant. Elle est là, dans le cercle, les bras ouverts, les paumes vers le haut. Elle reçoit l'amour de la mère des étoiles qui est maintenant de ce cercle. Respirez, chère femme. Respirez la petite fille qui est en toi présentement. Respire-la bien, ressens-la, cette petite fille, et place-la dans ton cœur. Place tes bras autour d'elle, donne-lui ta protection, donne-lui ton amour, donne-lui ta confiance que tout va bien aller, qu'ensemble vous êtes soudés maintenant, que vous ferez les choses ensemble,
qu'elle pourra aussi jouer et s'amuser à travers toi, chère femme sage, femme lumineuse, qui prend sa vie en main. La petite fille a confiance. Elle te fait confiance. Porte-la en toi toujours. Protège-la avec ton cristal de lumière à l'intérieur. Et riez plus souvent ensemble. Riez ensemble des choses qui se passent. Donnez-vous ces moments, chère femme, de rire tout simplement. De quelque chose qui tombe à terre, qui n'était pas prévu. Riez. D'une remarque de quelqu'un qui n'est pas approprié, qui ne vous écoute pas. Il ne vous écoute pas, mais c'est correct, c'est OK. Soyez dans cette joie aussi tranquille, de laisser les choses se faire, tout en prenant soin de vous. Donnez-vous ce temps. Soyez plus équilibrés dans ce que vous recevez, ce que vous donnez, chère femme. Vous avez tous besoin d'entendre ceci. Revenez à l'intérieur, replacez-vous dans votre centre et redonnez-vous de la compassion et de l'amour. Rechargez-vous, chère femme. Vous en aurez besoin. Rechargez-vous avec nous. Rechargez-vous avec la Terre, Gaïa, cette merveilleuse énergie, cette conscience extraordinaire. Régénérez-vous. Régénérez-vous et rechargez-vous. Respirez. Et laissez-vous vous épanouir. Faites des cercles de vous-même, encore et encore. Nous vous aimons, nous vous voyons et nous sommes toujours à votre écoute. Faites appel à nous et nous serons là. Voilà ce que nous voulions vous dire. Merci. Remercions la Mère des Étoiles. Remercions nous aussi. Remercions nous-mêmes d'avoir le courage d'avancer avec ces énergies nouvelles sur cette terre en difficulté. Remerciez-vous de votre courage, de votre magnificence, votre lumière qui fait son travail. Voilà. Remercions le corps. J'aurais même envie de lui dire de nous pardonner pour nos mauvaises habitudes et continuer à nous ramener vers plus de sainteté. La sainteté, c'est d'être saint dans son corps, dans son cœur, et dans sa tête, chère femme. C'est à portée de main, chacune. Voilà le message aujourd'hui. Nous vous embrassons. Et il se retire. Merci infiniment. Moi, j'ai des ronds qui circulent maintenant autour de ma glande pénéale, à l'intérieur, en énergie. C'est spécial. Chaque cercle est spécial. Alors, chère femme, je vous invite à rester après la fermeture si vous voulez continuer à discuter encore quelques instants. Maintenant, si vous voulez bien, dans l'énergie sacrée de ce cercle, nous allons le fermer. Nous allons le fermer. Et ici, nous allons fermer dans cette capsule d'énergie, de lumière et d'amour. Nous allons encapsuler toute la beauté de ce que nous avons fait.
tous ces dessins qui s'entrelacent, qui s'entremêlent, qui s'unissent et qui créent quelque chose qui est au-delà de chacune de nous, qui est au-delà et qui sera permanent, qui restera sur la terre pour toutes les femmes à venir, dans le futur, comme dans le passé, comme dans le présent. Et sachez que votre futur pourrait bien aussi y revenir à ce cercle, en énergie, je parle. Et donc, nous déposons ensemble cette énergie dans l'énergie de Gaïa, en tant que capsule multidimensionnelle qui va être disponible pour toutes les femmes qui voudront y accéder. Et accéder à vos énergies précieuses et uniques qui viennent chacune de vous. Et c'est réel. Et c'est exactement la vérité. Voilà. Merci, chère femme. Je vais arrêter l'enregistrement. Et ceux qui veulent rester, restez encore une minute.